Bonjour à tous et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine Li et voyons tout de suite les titres de l'actualité chinoise de ce vendredi. Bo Xilai dénoncé par un avocat de Pékin. Où est Chen Guangcheng? Shen Yun à Hiroshima, extraordinaire. Nous vous avons déjà parlé des campagnes organisées par Bo Xilai visant à réprimer le crime organisé. Nous nous sommes entretenus avec un avocat de Pékin qui a lui-même été arrêté lors de ces campagnes. Aujourd'hui, il accuse Bo Xilai d'avoir enfreint les lois et d'avoir fait usage de la torture. L'avocat Li Zhuang a fait les gros titres des journaux il y a plus de 2 semaines. Il défendait un patron du crime organisé visé par la campagne de répression criminelle qui a fait connaître Bo Xilai, le secrétaire du parti de Chongqing et l'ancien directeur de la police Wang Lijun. Ces deux derniers se trouvent aujourd'hui dans la tourmente politique et Li Zhuang revient sur le devant de la scène après avoir passé 1 an et demi en prison. Selon Li Zhuang, la police s'est servie de fausses accusations contre lui en utilisant son client, le chef de gang Gong Gangmo. Gong Gangmo lui-même avait témoigné contre son avocat pour se sauver d'une exécution certaine. Sur les 34 accusés, Gong Gangmo était le premier de la liste. Après lui, du 2e jusqu'au 6e accusé. Tous ont reçu la peine de mort. Pourquoi Gong Gangmo, le numéro 1, s'en est-il échappé? Parce qu'il s'est retourné contre moi. C'est ce que la police de Chongqing lui a dit de faire. Gong Gangmo aurait confié aux autorités que son avocat lui avait demandé de produire de fausses preuves et de témoigner qu'il avait été torturé en détention. Sur la base du témoignage de ce chef de gang, l'avocat a été jugé et condamné à 18 mois de prison en février 2010. C'était une stratégie de me confesser. On peut le voir dans le poème que j'ai écrit. La combinaison de la première lettre de chaque paragraphe dit « forcé de se confesser pour être libéré » et le dernier caractère dit « fera appel une fois libéré ». Cette affaire avait secoué le monde judiciaire chinois. Beaucoup y ont vu le signe que les campagnes anticriminelles de Bo Xilai enfreignaient la loi. Li Zhuang a été libéré en juin de l'an dernier. Il a déclaré son innocence et dit avoir été torturé par les autorités. Il a également expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix que de se confesser pour être libéré sous condition et prouver son innocence. Sa lettre de confession contenait un appel secret. Wang Lijun, l'ancien directeur de la police de Chongqing, a fait la une des journaux en cherchant refuge au consulat américain de Chengdu. Alors que la situation de Wang Lijun était confuse, les médias officiels avaient commencé par dire qu'il avait pris une période supplémentaire de repos. Pour sa part, Li Zhuang offre gratuitement ses services à tous les patients également envoyés en repos forcé. Les internautes expriment leur soutien envers le militant des droits de l'homme Chen Guangcheng, mais ils se font arrêter et interroger par la police pour des choses aussi simples que de coller des autocollants sur une voiture. Chen Guangcheng et sa famille sont assignés à domicile depuis 2010. Selon des articles diffusés sur Internet, le militant aveugle Chen Guangcheng est en mauvaise santé. Chen Guangcheng est connu pour avoir dénoncé les stérilisations et les avortements forcés exécutés sous couvert de la politique de l'enfant unique du régime chinois. Il a été emprisonné pendant 4 ans. Depuis sa libération, fin 2010, Chen Guangcheng et son épouse sont assignés à domicile et ont été très peu en contact avec le monde extérieur. NTD s'est entretenu avec Reggie Littlejohn qui milite contre les avortements forcés en Chine. Le dernier signe de communication que nous avons reçu de sa famille, c'était une vidéo diffusée par China Aid, puis une lettre de Yuan Weijing, l'épouse de Chen Guangcheng. Elle disait s'inquiéter que son mari ne puisse pas survivre parce qu'il a été torturé à de nombreuses reprises et il n'a pu recevoir aucun soin. De nombreux pétitionnaires chinois ont essayé de rendre visite à Chen Guangcheng, mais aucun n'a réussi. Tout le monde est attentif, mais il n'y a aucune information. Toutes les informations sont bloquées et quand les gens essayent de voir Chen Guangcheng, ils se font maltraiter. Malgré la couverture des médias et la récente tentative de l'acteur Christian Bale de rencontrer Chen Guangcheng, personne ne connaît sa véritable situation. Le fait est que personne n'a vu Chen Guangcheng depuis le 9 septembre 2010 quand il a été libéré et assigné à domicile. Nous ne savons pas s'il est mort ou vivant. Mais la cause de Chen Guangcheng a attiré la solidarité des internautes chinois. Ces images de Chine ont été postées sur Sina Weibo.
Mais même ces sacs et ces autocollants, libérés Chen Guangchang, ont attiré l'attention des autorités. Tous ceux qui ont fabriqué les autocollants ont été interrogés. Environ une trentaine d'internautes ont été interrogés dans tout le pays. Les sympathisants de Chen Guangchang ont organisé plusieurs campagnes de soutien sur Internet, dont la campagne Autoportrait en lunettes noires. Les militants se sont pris en photo avec des lunettes noires comme celles de l'avocat aveugle pour lui témoigner leur soutien. Le week-end dernier, de grands rassemblements ont eu lieu à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Les manifestants demandaient au régime chinois de stopper les arrestations et la déportation des réfugiés nord-coréens qui risquent la répression, voire la mort, une fois de retour dans leur pays. Des militants sud-coréens et des réfugiés nord-coréens se sont rassemblés devant l'ambassade chinoise à Séoul pour demander à la Chine d'arrêter de rapatrier les nord-coréens qui ont fui la répression de l'État communiste. Beaucoup de médias rapportent que lorsque les réfugiés sont rapatriés en Corée du Nord, ils sont très sévèrement punis. Ils sont exécutés publiquement ou envoyés dans des camps d'incarcération. 3 générations de leurs familles sont exterminées. Ces crimes inimaginables se passent en Corée du Nord. Les manifestants occupent les lieux depuis une semaine. Leurs slogans disent « Sauvez mon ami » ou « Leur sœur est aussi précieuse que ta sœur ». En Chine, ceux qui échappent à la pauvreté de la Corée du Nord doivent encore éviter les autorités chinoises ou les agents nord-coréens organisés en réseau d'informateurs. Les réfugiés nord-coréens doivent pouvoir faire entendre leur volonté par le biais d'un intermédiaire et aller dans le pays de leur choix. Il ne devrait pas y avoir d'autres conditions. Je pense que c'est une obligation nécessaire pour un pays membre des Nations Unies. Des centaines de réfugiés sont rapatriés chaque année vers la Corée du Nord et pour la plupart envoyés dans les camps de travail où ils meurent de faim. Et la compagnie de danse et de musique classique chinoise Shenyun Performing Arts continue sa tournée en Asie où elle s'est produite à Hiroshima le week-end dernier. Un membre du conseil municipal a expliqué avoir été touché par la façon dont le spectacle décrit la Chine moderne. Au cours de sa tournée au Japon, Shenyun Performing Arts s'est arrêté le temps d'une représentation à Hiroshima. C'est la 3e fois que je vois Shenyun. Chaque année, le programme est nouveau. Chaque année, j'attends de le voir. Monsieur Ishibashi pense que ça vaut la peine de voir ce spectacle. La composition de la scène est vraiment extraordinaire. J'ai ressenti une présence divine tout au long du spectacle. Je me sens bien, je me sens rajeuni. C'est vraiment un art extraordinaire. Un autre législateur voyait Shenyun pour la première fois. Je trouve ça excellent. Chaque tableau est très bien. Une scène sur la persécution du Falun Gong dans la Chine moderne l'a particulièrement touché. Dans cette période, si de telles choses existent, nous ne pouvons pas les accepter. Je pense que nous devons faire quelque chose. Monsieur Ishibashi a également été touché de voir les danseurs décrire la brutale persécution de la pratique spirituelle. La réalité ressemble à ce spectacle. La véritable situation va être révélée à tout le monde et il y aura une fin heureuse, comme dans le spectacle. Masatoshi Miya a préféré 2 des tableaux plus légers. Les histoires comme Le Roi des singes ou Les jeunes moines m'ont fait beaucoup rire. À la télévision, nous avons ce genre de programme au Japon, donc ces scènes m'étaient familières. La mission de Shenyun, qui fait revivre la culture traditionnelle chinoise, a impressionné les législateurs d'Hiroshima. Tous les groupes ethniques, avec leurs traditions et leur histoire, leurs bons et leurs mauvais côtés, devraient tirer une leçon de cet art qui représente le monde, de ses formes. Je pense que c'est très bien. Les Chinois ont une culture et une histoire incroyables. Représenter cela, c'est une tâche très importante. Aujourd'hui, cette culture décline lentement. Je suis très heureux de voir qu'elle est retransmise dans ce spectacle. NTD News, Hiroshima,
Japon. Et pour plus d'informations sur le spectacle Shen Yun et sa tournée mondiale, vous pouvez visiter le site www.shenyunperformingarts.org. Voilà donc pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. De la part de toute l'équipe d'Asie à la Une, je vous souhaite un excellent week-end. À lundi prochain.